Bonsoir, bonsoir. Bonjour à ceux qui sont ailleurs. Hello everybody, welcome on the channel. Welcome again on this channel about Japan. Today we're gonna talk about two things. Hello Victor. Today we're gonna talk about two subjects. Okay, as usual. First we're gonna talk about a place to visit. Today I will recommend you to visit the Nijô in Kyoto. And then we're gonna have our usual quiz about different facts in Japan. So what we're gonna do, we're gonna start with the Nijô. If you want to get more information, the first thing to do, as usual, is to go on Google Maps to see the place where it is, to see how to access this castle. Let's call it a castle for today. So let's see what I can show you. Can I make it? Yes. Woohoo! So what do we have here? This is Kyoto. So if we zoom in Kyoto, the Nijô is here where I have the marker. So let's see, what do you usually know from the place? Southeast, you have the Kiyomizu-dera, you might know about. That's not that, but if I click on it, this is the place. You can't see much of it, but anyways, it's all right. Here we go. Okay, this is the Kiyomizu-dera. That's the most famous one. So it's southeast of the city. You have the geisha district around Gion on this side, around here, around Yasaka Jinja. You have the Nishiki market here, and from the Nishiki market, if you go north, you have the Imperial Palace, the Kyoto Gosho, and a little bit to the west you have the Nijô. So today we are having a look at this, the Nijô. If you look at it from the top, here it is. You see that you have two different parts for it. Okay, you have the Ninomaru Palace, and you have the satellite. Yes, Victor, I will. And you have the Itimal. So from the sky it looks like this. So from the sky it looks nice. It's not huge, but it's a nice place. Okay, so it's not an imperial place, it's a shogun place. Okay, that's a place to be used by the shogun, not by the emperor. Emperor was down the street at the Gosho, Kyoto Gosho. Yes, they have two mods around it. Yes, because there was an original one and a second one. But whatever kind of castle of that time, I will precise the time later. Any castle of that time is actually with two mods. It's the same for Osaka Castle. So the access for it, the best one is here, the subway station called Nijô Mae Station, which means basically the station in front of Nijô. So pretty easy. That's the closest to get to the entrance. You see the entrance is this green place here. So that's really the best way to take the subway to that place. It's on the Kyoto City Subway Tozai line. You have two lines of subway in Kyoto, so you know you won't get lost out of that, because that's it. Where did I end up? Where did my things go? Hey, you come back.
Why am I in Africa now? What happened? Here we are. Osaka. We go up to Kyoto. Okay. So this, you see, this is one of the two subway lines of Kyoto. Only the part from Nishio-Jioike here to the Nanzenji is actually in Kyoto, the city, and after it goes out of the city. So that's the best access. Okay, that's the subway. If we look about information about the Nijô, let's check the price to visit it, because it's owned by the municipality and they make you pay the entrance. So let's see if the price has changed. We go to their website. How much does an entrance cost? Let's put it. Yeah, why do I put it in French? Let's put it in English. That would be better. English. Here you go. Okay. User guide maybe. Here. Frequently asked questions. Pamphlet. Oh no, it was various informations. Yeah, entrance. Ooh, it went up again. Okay, so the entrance does cost, if you're a private tourist, 1,300 yen. This is the most expensive entrance I know of. The second most expensive is actually a close second at 1,000. But here, 1,030 yen. Oh my god. That's a lot. Still, I think it's worthy. But yeah, that's a budget for the day, though. Yeah, you better do 3 things for the rest of the day. And so that's pretty much it. Yeah. When you enter, you will be able to get a pamphlet in your own language. If you see and talk one of those 7 languages. Where is the 7th? Okay, here. Okay, so you have Japanese plus 7 other languages. You have 2 Chinese, Korean, Spanish, French, German, and English, of course. And you can actually download the PDF. It's coming. I see it charging. This is wonderful. How long does the visit last? You can make it last for a little while, but 1 hour and a half, I would say. You have inside, outside to visit. If you take pictures, you make it last 1 hour and a half. You can stop to have a drink inside and stuff. So you can go go around and again once you're in the perimeter. So so this is the explanation they give about the place. You will get it for free at the entrance. So it's a nice souvenir to remember what you saw and stuff. They have good pictures. They have the important pictures that are shown. So it's a very complete guide. I guess I have it somewhere in here. I forgot to take it out, but I'm pretty sure I have it in my library at the moment. So that's basically it. So let's see. When you get inside, what can you expect to see? Does my little thing work? Yes, it does. Fantastic. I get rid of that and I'm good. So this is the map we saw before.
Okay, so you enter, you know, by the only entrance that is right here, bottom right. Okay, so you pay when you pass the water actually, and then you are free to roam the place as long as you want until closure, as many times as you want. You have two parts. You have the one part of the palace you will visit, which is inside. You will visit inside, and then you have the different gardens you will go through. This palace has a design that is quite different to what you're used to when you travel to other countries, like European countries. It's really, the Japanese design is quite different. Let me see. Here we are. Okay, so this is the palace that you will visit from the inside. Salut Red, re-bienvenue et merci pour le deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Tu es un amour. À ta santé. C'est pas de la Coca-Cola, pardon. C'est du thé. Oui, mais voilà, c'est à moi que tu le donnes et donc merci beaucoup, quoi. Je te remercie de me le donner. C'est une attention qui touche. Donc voilà, le palais, il se présente comme ça, comme design. That's the way this will look like, okay? So, I think you're a bit lost of what the... Really? Ça paye plus qu'un subment. Eh ben alors d'autant plus merci alors. So the palace looks like this. So basically it is squares connected by hallways, basically, and they go from really the public display, the public access, to the more private access. Okay, so you enter by the bottom right. Okay, right down there, bottom right. You have there quite a few rooms to welcome different kind of guests. And then the more important, the more private, the more related the guest is, the more access he will have to other place. Hello Miss Noon. Donc on rentre par en bas à droite et on va remonter selon son accès vers les pièces privées. Donc la pièce la plus privée, c'est la pièce de vie de l'empereur, qui est du shogun, par contre, pas de l'empereur, jamais de l'empereur, du shogun, qui est tout au bout. Ok. Donc les gens qui sont les communs, ils vont être accueillis dans les premières salles. Ceux qui sont plus des proches vont être accueillis dans le deuxième carré. Ceux qui sont les habitués, les conseillers, etc. vont avoir accès au troisième carré, et le shogun et sa famille vont être seulement dans le dernier carré. Donc ça se présente sur la carte. So let me show you again that. We put this away. No, it's not that I want. Where is it? Here. I take this away and I put this in. So that palace is here, okay? It is that part in yellow. The contrast is not that easy, but... Donc voilà, ce que je suis en train de vous montrer sur le plan, c'est ce qui est là, ici, en jaune, qu'on voit assez mal. Si vous demandez ce que c'est que ce bâtiment-là, qui n'est pas sur mon plan, en fait, ça, c'est des dépendances pour les domestiques. Normalement, pour mon prof d'anglais préféré. Ouais. Mais attends, je suis le seul aussi en fait. Je suis le seul prof d'anglais maintenant. Donc je suis numéro 1 parmi un en fait. Donc voilà. Raison de plus.
Donc voilà, le palais, ça ressemble à ça au niveau de l'organisation. So I put this and this. Okay. So what can you expect to see in this place? In the first square, dans le premier carré, you will get paintings of tigers. So there is something quite interesting with that. When you will look at the paintings of the tigers actually are how to say have a weird design. They have a weird shape. First, they don't all have stripes. They also, for some of them, have dots, which in our knowledge of these animals is a different animal, actually. Okay. So they did mix up in the painting tigers and I guess it's not cheetah, it's jaguar. So they did mix up the two types, but calling all of them tigers. What do you think happened there? Why do they call everything tigers? Why do they show both? What kind of explanation would you have about that? À votre avis, pourquoi on a ce mélange de jaguars et de tigres dans des peintures qui n'annoncent que des tigres? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ils ont bien pu mélanger ces deux animaux? Do you have any idea why it happened? I hydrate way better when I'm streaming home. You did it the wrong way, Victor. You need to put it the other way. Which one is not present in Japan? Which animal is not present? We have two animals, jaguar and tiger. Actually, they don't have either. They have no jaguars, no tigers. But they had been told about these animals, who were the ultimate hunters animals, you know, the highest predator in Asia. So they wanted to use this symbolic of the predator for their painting. Having none of those around, they did have skins from the continent brought in Japan. But in the lot, they got two kinds. They got jaguars and tigers mixed. Jaguars are slightly smaller than tigers. So they imagined that the jaguars were the female and the tigers were the males. So they represented only tigers, thinking that those with dots were females, smaller, and the bigger ones with the stripes were the males. And they made actually, you know, couples. Then, second problem they had with this, they got only skins. Okay? Only the fur of tigers and jaguars. So they had a very vague idea of what the animal looked like. So most of those animals, most of those tigers, will have a posture that is that of a monkey.
they were told that tigers would hunt from trees, jumping on their prey. So they thought, what do we have that do that? Oh, monkeys. So they used monkey stances to represent the tigers. So the rooms with those decorations are very interesting to see. It's weird because it's artistic, it's by great artists, but due to bad information, the thing they delivered just looks weird. But they were dependent on the information they got back there. So back then, when was it? This palace was built in the 17th century, beginning of the 17th century. The ordering started in 1601 and it was actually finished in 1626. Yeah, exactly. They made up what they didn't know for sure, and they made mistakes, and that's what's interesting for us. So here you see some. So you see at the panorama with the tigers, the guys were good painters. They did make a very fine work, but just there was this miss on the tigers. The first square is quite big, so you can have quite huge rooms in there. Okay, so they could have already a separation between different level of people. They could make the guest progress to separate them to make more reference to one or another. And the tigers, being a predator, was there to impress them. The tiger was there to just make them feel to the mercy of the shogun. It was really meant to impress them with the power of the shogun. The shogun is the hunter. He is powerful and he can take you down if you displease him. Because of Eye of the Tiger. Yes, the shogun was already in the Eye of the Tiger set of mind. He was the first Rocky before Rocky existed. So who was the shogun who actually ordered it? The shogun who had this place built was Ieyasu Tokugawa in 1601. It took 25 years to build it. No, I have no idea. I've been looking for the way they used how it could have been, but I didn't see any recreation. Some other rooms do have recreation of what it might have been, but this one doesn't. I have no idea. It would be like daimyos, so warlords with their suite, like so counselors and things. So maybe it was group of tens for the stronger, the most powerful of them. I guess around 10 people. Avec ces fonds dorés, on dirait des enluminures. Oui, les fonds dorés là, ça joue énormément. C'est pas loin de l'enluminure en fait, parce que c'est la porte avec le papier. Sur le papier, on applique les feuilles d'or. Et ensuite, sur les feuilles d'or, on va faire les travaux de peinture. Donc, ça a des techniques qui s'approchent de l'enluminure pour certaines choses, oui. Les plafonds ont l'air dorés, mais ne sont pas dorés. C'est du bois qui est assez clair, en fait. We'll come back to that later. The shogun would see the delegations in one of the two rooms, reception rooms. So this is one, and there is a second one. They have two of those. This is the inner one.
so the smaller one and the one for his own counselors actually. What is a bit difficult to see, but yeah, actually it's a little difficult to see. Let me see if I can increase the size of the thing. We'll see if it makes problems later on. Nice. So here you can see that the shogun is way in the back. Okay, he is actually on a higher position than his guest. He is on two heights above. There is the room is divided in two parts. One is more elevated than the other one. So the shogun is on this one with closest counselor and eventually family members like sons. And there he is on a tatami on which they didn't. That's the whole matter of Japan. They didn't. If it's cold, wear more clothes is basically the Japanese say. So two rooms separated in two different levels, and on the higher level they have one more small stage on which the shogun stands. He is not way in the back, he's in the middle of the elevated part. Okay. Donc la salle elle est divisée en deux niveaux différents. Le shogun est installé seul sur la partie la plus haute avec sa famille, et donc lui-même est sur un tatami qui va le resurélever avec ça, et il n'est pas tout au fond, il est au milieu de sa place. Si on regarde ici, il y a un trou dans le plafond. En haut, il avait des gardes qui pouvaient sauter à tout moment pour venir le protéger. So they didn't eat up anything in here. They would have eventually portable braseros, but that's it. Non, ils n'avaient pas le feu en dessous des maisons. Non. Ils avaient des braseros portables éventuellement, mais c'est tout. The hall for the guardians, it's you see the beam that is around that height in the middle of the room. From that beam in the middle, where you see something in the middle, if you look the roof behind that, actually you see that it's with it's a bit higher. You see a difference of level in the ceiling. And then they would drop by there. You have it in different places around in Kyoto. You can see it. This is not the best place to see it, but you can see it in different places. Yeah, in the center of the most elevated part. Yes, that's it. The only one with a weapon would be the shogun, kind of. Actually, he would have his elder son holding his saber on the close to the wall, on this side. Yes, the right side of the picture. You see, people are facing him, and there is one with crossing. Here, but on the stage you would have the son with the saber. This one is for quiet meetings. It's only with a very peaceful decoration with those different trees, with the pine trees. So this is for calm negotiations and things like this, with this kind of background. I will come to that later. So this is the entrance of the smaller room.
This is map, so you would see that after. The center part used to be not so important. This part was the most important one, and they used to have a dungeon that was burned down. So it was built from 1601 to 1626, but after that it burned down a couple of times, and some places were modified and things like this. It was used again in 1868 for 1 year when the emperor took power over the shogun at the beginning of Meiji period, and it was to prepare the move to Tokyo to change the capital's place. So they used to have a dungeon there, which was for observation. It's not actually a dungeon like you imagine it with Western castles. It was just to see far. That's it. Tigers again. We can see a bit the stances. So the entrance from the outside looks like this. So this big roof is the place, the first square with all the big rooms. Okay, I went through things. I'm missing some images. Okay, anyways. You have tons of details to look at when you visit it. You see that above the sliding doors, here you have lots of decorations, very, very exquisite woodwork. The decoration of the ceiling is also very exquisite. Like here you can see it. But when you reach the smallest square, which was the place for the shogun and his family, the mood changes. You see here there is no gold on the sliding doors. It's all black and white, and it is very peaceful, very inspiring, Zen-like images of the country, Japan, or of China, which is the habit for Zen representations. Most of the Zen temples will have drawings like this on the sliding doors that remind of China, not of Japan. You can notice that the shogun is on top of a stage as well, but his room can be closed with sliding doors. When you are in that room, you actually have only one level in that room. You see the difference of level only if you connect it to the current room. So you see they already had social distancing back then. Japanese were very good at social distancing before it was a thing. Outside you have different small gardens, and actually the most interesting, the prettiest garden is not the one you see from the private apartments. If I move back to showing you the layout from the map, okay, the biggest square is here, then you have the second one, and this one is the one that is in front of this very nice looking garden. The most private room here is actually in front of a garden that has nothing really special. Very plain, very bland. It's nothing really impressive. There is no design, no water, no stones. It's very simple, like English grass, and that's it. When this one here, the one that the guest could see, is exquisite, quite exquisite. It has been changed over time, of course, but it's exquisite.
You see, from especially those two, you can see it. You have a fall, you have the pound, you have all the symbols on the pound coming from them. But if you look what you can see from the private, the most private room, it's nothing. You see the wall stops here. It was burned down, so they lost it, but there was the wall was here. So it was very small and nothing very special about it. This one was meant to impress as well. It was all about, soft power over people. So it looks like this. You cannot go in it, you can only watch it from the side, but it's one of the nice gardens, slightly small compared to others, so it's not a must, but it's very nice when you see it. You can take nice pictures. It's very symbolic, well done. You have a nice background to it, so it's pretty nice. Yeah, that's exactly the point of it. They are meant to be peaceful. They are meant to help you self-reflect. This is the entrance door. In here you can see cranes, which are the symbol of the messengers, imperial messengers. You see that the woodwork is with golden, also with colors. You will have a phoenix, a tiger, you have different animals in there. It's the historical one, reformed, I guess, because they replaced the gold by an imitation that is cheaper and not so likely to be stolen. Here you see the woodwork above the sliding doors as well. You see it's very richly colored and designed. So the points of interest are listed here. That's a copy of the PDF you get when you visit it. So they talk to you about the building, also about the different gardens. You have gardens on the outer part as well. They talk about the dungeon, which I do not recommend because it's just a flat stuff. It was burned down. It is nothing to see. You just step on the foundations and that's it. But you have explanations and things about each important place in the domain, and it's quite large. So you can spend 1 hour and a half easily there. If you are a fan of pictures, you can take a lot of pictures. I don't know, because this time in France, that's Louis the 13th, Les Mousquetaires, all those guys. I think it started to be refined in France at that time. So those that are a bit the same things that are older are actually, yes, well, better than the one of the same time in France. But this one, at that time, it does have, it's quite equivalent. You start to have nice gardens in France at that time. C'est la période des châteaux de la Loire quand même en France, hein, donc voilà. So, do I have anything else in here? Oh, yes. So I need to show you the map of the rooms first again. Where is it? So on this map, you see that you have the inner core in light blue, and you have the corridors
around it that are in dark blue. All those corridors in dark blue, they are made with nightingale flooring. Okay, so what is a nightingale flooring? Actually, it's a flooring, a wood flooring, that makes noise when you step on it. C'est un plancher rossignol en français. Red, c'est parce que en fait, c'est pas des animaux endémiques, donc ils ont découvert le tigre. Ils voulaient des tigres, on leur envoyait des pots, mais dans les pots, il y avait des jaguars qui étaient plus petits et des tigres. Donc ils se sont dit que le jaguar était la femelle du tigre, et ils ont donc mélangé les deux pour avoir des mâles et des femelles. Voilà. Et ensuite, personne ne les a détrompés. Et en plus de ça, ils ont des positions de singes, parce que comme on leur avait dit que le tigre chassait à partir des arbres, eh ben, ils se sont dit, qu'est-ce qui fait ça chez nous, le singe? Ils ont donné des positions de singes aux tigres qu'ils ont dessinés. So, those nightingale flooring, we have the explanation here. So in Japanese it's called Uguisu Bari. Uguisu is the name of the nightingale. Ça veut dire rossignol en japonais. Mais voilà, ils étaient perdus, voilà. Bref, ils étaient perdus. C'est ça le truc, Red. Donc c'est un parquet flottant où il y a des petites tiges de métal qui sont connectées au flottant, et quand on marche dessus, la planche baisse et va provoquer un frottement qui fait un bruit. So basically there is a space between the floorboard and the beam, and when you step on it, the board will go down. It's connected to two pieces of metal, and when the board goes down, they will touch each other and make a noise. Got it. So that's basically the anti-ninja flooring. It makes an interesting sound, not very loud, but not cringy. So you know, it's pretty fun to walk on this. So they explain here in English, you know, when someone walks on the floorboard, the clamps move up and down, and the spikes rubbing against the clamps generate a sound. Yes, I did. You can see it at the Daikakuji I talked about. Yes. It was basically of imperial level kind of system, because it used a lot of iron actually. So it was very expensive. So it was only for shogun and imperial places. So this is it about the nightingale flooring. Do I have anything else? It was just so that nobody could walk by without being noticed. It's a security system. On the one before, you can see the strange stance of this tiger. The legs are quite funny. The sliding doors here were not all created for this place. It was also for some of them created for a different palace, which was in Fushimi, for a different guy.
Yeah, but they would not know about it. They were, their education was limited. They couldn't know what they didn't know. So, yeah, that's pretty much it for the Nijô. So I really recommend that visit. It's a very interesting thing. Even though it's expensive, that's something you should not miss. Um, for the way it's situated, actually, you can easily walk the Nijô, the Kyoto Gosho, and go down, for example, to the Heian Jingu in a day. That would be nice. So the Kyoto Gosho you can visit freely. You can visit for free, but they have kind of short hours, lots of days off. But it's a place you can visit too. So that was where the emperor did live. Uh, in between, you can find different things. You have lots of small shrines and stuff like this. Also, the Nishiki is not far away. You can combine it with quite a few things. It's very easy to do that. Also, next to it, you have a JR station. So from that JR station, you can think to go to Arashiyama or go back to the train station. Yeah, even though it's expensive, I think it's a must when you visit Kyoto. It's a nice combo. You should do the Nijô and the Kyoto Gosho to really have a feel of how the aristocracy lived in Japan. Those are not as big as they used to be at that time, but they're the closest recreation of it. Nowhere you have it better than that. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Expensive, yeah, perhaps, but it's one time in a life. Yes, that's why it's nice to go see that. You won't do it many times, and I do it many times because I don't pay anymore when I take clients there. So, if I was to take 1,000 every time out every time, that would suck. My prices would go up quite fast. So this was the discussion about Nijô today. Now let's move on to the quiz part of today. I did prepare, as usual, 10 questions in different subjects. So we will have a look at those. So today we're gonna talk geography and also accommodation, historical places, and publishing. A new subject about that. So, first, we will have a look at this question. Let's see, there was one or two things I wanted to change. I forgot to set it up. Give me a second. I'm looking for... Well, I thought there was a timer for it.
So, de l'hydratation. Je me fais mes propres décoctions. C'est un thé vert et infusion de menthe. I do make my own mix. It's mint and green tea. So let's start the questions. The first question will be a geography question. And it is here. Okay. With the tea bags in the bottom? No, actually, it's a 2 liters. You usually have it in like 100 milliliters or so in a 1 cup. So 2 liters with that, it's all right for me. But I like it very strong. I like green tea very strong. So yeah, could be for other people, but for me it's just fine. And it's not the highest quality of green tea, since it's in bags like this. So no, it's doing fine. I think it's all right. See, it's quite light actually, you see. It's not that dark. So, first question will be: in which prefecture is the biggest lake of Japan? Dans quel département est le lac le plus grand du Japon? Je vous ai proposé Yokohama, Hyogo, Shizuoka ou Shiga. So, I ask you if it is in Yokohama, in Hyogo, in Shizuoka, or in Shiga. So everybody goes for Shiga, and everybody is completely right about this one. Yes, we can have a look. We do have the navigator is here. I just hide the questionnaire. Okay, like Biwa, and here it's all around it. It's Prefecture de Shiga. Okay, the Shiga prefecture. So the limit is here, goes up around here. Okay, this is Shiga. Shiga is all around the Biwa Lake. Okay. And you see that there are not that many big lakes like this. To the north you have quite a few, but not as big. Okay. So we won't count this one for Victor because he just copied. So it's not. Nah. Maybe we should ask him to answer first, and then other people can answer. Think it would be a better idea, just to make sure he doesn't steal the thunder of others. Next question. It is geography again. In which prefecture is the highest mountain of Japan? Dans quel département est le mont le plus haut du Japon? So I offer you Yamanashi, Shizuoka, Shiga, and Nagano. Victor goes for Nagano.
Lady Greenie, hey, hello. Hello, hello, Lady Greenie. Ici à Nagano, dans le tiré-couché des hommes. So we do agree that the highest mount of Japan is Mount Fuji, ok? Le plus grand mont du Japon, c'est le mont Fuji, on est bien d'accord, hein? So we have Shizuoka and 2 Naganos. So let's see. We can do it again. Ah, j'ai coupé, pardon, Miss Noon. Shizuoka aussi. So, est-ce que vous voyez le Fuji sur la carte? Ah, pardon, non, vous le voyez pas vu que je vous montre pas la carte. I'm asking something stupid. Wait a second. This and this. So, do you see the Fuji on the map? It's here. Mount Fuji is here. Ok, le Fuji, il est là. Et le Fuji, il y a une frontière entre préfectures qui passe dessus. So there is this delimitation between 2 prefectures on the Mount Fuji. To the north, you have the Yamanashi prefecture. Du coup, il est sur 2 préfectures. Oui, du coup, il est sur 2 préfectures, en effet. And to the south, it is with the Shizuoka prefecture. So the right answer was the first 2. You could answer 1, so you were wrong whatever you did, okay? You couldn't give the perfect answer. So, actually, Miss Noon had time to vote. Ah no, Red Bolero gave number 2. Okay. So Miss Noon and Red Bolero actually had the correct answers. Shizuoka, but also it was Yamanashi. Yes. Okay. No, should not show that. It's no interest. So I will. The comments are slightly small for my little eyes. Next, let's stick with geography for one more question. Okay. The next one is which river has the widest basin in Japan? Quelle rivière a le bassin le plus étendu du Japon? Donc pas la plus grande longueur, mais le bassin, l'espace dans lequel il réunit toutes les eaux. Today I did write my little answers and things. I came prepared. So we have 4 people and we have 3 different. So you went for Yodogawa, Shinanogawa, Tonegawa, and Ibigawa. Okay, so Tonegawa, nobody chose it.
That's a very fun choice. The right answer is Tonegawa. So, yeah. Oops. Let's have a look to see where Tonegawa is. If I go Tone River would work. Okay. Where is it? Should be in Gunma. Okay, they have Tone River. They have like 4 Tone Rivers. Which one is it? Tone River. I forgot to write which one it was. That's the proof you don't Google answers. Yes. I should have taken the kanjis. Cannot be this one because this is the one we said before. That's the longest one. Oh, that's a fail. Okay, I came prepared and still I found a way to not be able to prove what I found. That's a shame. Anyways, so Tonegawa. Actually, if I select one of those to see. This one is here, Tonegawa. I guess that must be the one going down to Tokyo. Seems likely. This is the biggest plain of the country, so yeah, that would be the appropriate thing. Okay, next we change subject. Now we move to accommodation. We go to have a look at Japanese homes again. So today, in 2018, how many of the 53,616,000 occupied dwellings have been built in 1950 or before? En 2018, combien des 53 616 000 logements occupés datent de 1950 ou avant? Donc des bâtiments qui ont 70 ans, voilà, on voit que la proportion de toute façon est faible. 2 ou 4%, pas plus. Donc nous avons 1 356 000, 1 556 000 et 2 556 000. Donc c'est les logements occupés au Japon. Toutes catégories confondues. On va couper là. Donc, quelqu'un a trouvé la bonne réponse.
Ah, mais quand j'appuie sur ça, je vois plus qui a fait quoi. Ah ouais, c'est con comme truc. Donc la bonne réponse, c'est 1 356 000. Il y a donc 2% en gros des logements japonais occupés qui datent de avant 1950. Dans un pays où c'est en bois. Hein. Donc, faut avoir confiance quoi, pour habiter dans un truc en bois, dans un pays humide, un truc en bois qui a plus de 70 ans désormais. Hein. Ça doit être principalement à la campagne. Donc voilà. Ensuite, on va rester sur le logement. Let's keep going on accommodation. In 2018, how many of the 53,616,000 occupied dwellings are with a wooden structure? En 2018, combien des 53 616 000 logements occupés sont avec une charpente en bois? Donc la structure, pas seulement la charpente du toit, mais ici c'est toute la structure, la charpente. Okay, donc ça fait les coins, là ça fait les coins des murs, etc. D'accord, la structure Lego du truc. Quelle est la proportion des 53 millions qui sont encore avec des structures en bois, même avec des constructions récentes, hein, c'est pas lié à l'ancienneté. « 14 millions, 16 millions, 14 millions. » On a perdu Lady, oui. Elle est peut-être allée se faire un truc, elle est en train de regarder un autre live, c'est possible, en même temps, en train de modérer. Donc, vous m'avez répondu principalement 14 millions. Eh bien non. Le chiffre réel est 12 millions. Ah, Lady Greeny, si elle avait répondu dans les temps, aurait gagné cette question. Magnifique. Elle a fait le ménage, d'accord. Donc voilà, il y a 12 millions de logements occupés au Japon qui sont en charpente en bois. Sachant que 90% au moins des bâtiments de moins de 2 étages qui sont en bois. Parce que c'est obligatoire de faire des structures, de faire une charpente en acier si on a 3 étages. Donc, pour les budgets des pavillons, eh ben, on est obligé de faire des étages, mais on va se limiter à 2 et rester sur les charpentes en bois. Ça fait bizarre de voir des maisons personnelles où on a les structures en métal. Ça fait très riche pour les gens qui voient ça pendant la construction. Ça fait vraiment qu'on a envie de montrer son pognon. Si on a 2 étages ou moins, hein, ça je veux dire. Après, si on a plus, forcément, c'est du métal, voilà. Mais ça se la tape un peu de mettre du métal quand c'est pas absolument nécessaire. Donc voilà, ça. Ah non, on a encore une question. Non, c'est pas la durée de vie qui change. C'est la résistance au tremblement de terre. Après, en fait, quand tu as 2 étages qui sont sur structure bois, ils ont quand même des physionomies moins portantes que si tu as une structure en métal. Structure en métal, tu utilises 100% de l'étage en fait. Quand tu as une charpente en bois, les étages supérieurs vont avoir une surface plus faible intérieure. Il va y avoir ils vont faire des grands plafonds. Ils vont faire des pièces hautes plafond
pour réduire la charge qui est sur les étages supérieurs. Il n'y aura pas d'étage complet avec une structure en bois. Pour faire face au tremblement de terre. Mais la durée de vie, elle est pas, voilà, elle est au nombre de séismes en fait, donc moyen. Donc quelle que soit la technologie. Finalement, dernière question sur le logement. In 2018, how many of the 53,616,000 occupied dwellings have been built in 2014 or after? En 2018, combien des 53 616 000 logements occupés ont été construits après 2014? Donc, combien de logements? L'immobilier, c'est pas du tout un placement à long terme. On n'investit pas dans la pierre ici. On limite la dépense au Japon. Le seul placement qu'on a, c'est le terrain. Donc, quelle proportion des 53 616 000 logements a été construite depuis 2014? Donc, la proportion de moins de 4 ans. Donc, vos cœurs balancent entre 6 millions et 8 millions. D'accord. Oh, mais Lady, quand tu participes, tu casses tout. Et c'est encore Lady qui a la bonne réponse. C'est pas du tout 8 millions, mais c'est 4 77 000 logements. Sachant qu'on est sur le logement d'habitation, quoi. Le nombre de buildings construits au Japon est largement supérieur par an. Mais en fait, s'ils sont en partie à but d'entreprise, en fait, eh ben, ça, c'est pas compté dans ce truc-là, en fait. Là, c'est que les logements qu'ils ont seulement pour habitation. Et il y a beaucoup de bâtiments, en fait, beaucoup de pavillons, entre autres, qui sont faits avec une partie commerciale en bas parce que ça réduit les impôts. Oui, mais on sent la culture qui vient de vos longues discussions en Discord sur ton channel, quoi. Hein. On sent que ça porte ses fruits, ces longues discussions. Vous développez une culture dont on voit la manifestation de manière très évidente sur mon chat. Alors maintenant, parlons spécialité française et monuments historiques. Combien de bâtiments classés comme trésors nationaux y a-t-il à Tokyo? Ah non, je me fous pas de ta gueule. Non, non, non. Vous parlez tous les deux en truc et tous les deux vous répondez aux questions. Je suis sérieux. Je sais pas ce que vous vous racontez quand je suis pas là. Mais en tout cas, voilà, vous développez une culture, vous ramassez tout le monde sur ce chat. Donc non, c'est une évidence de fait. Voilà quoi. Il n'y a aucune moquerie dans le truc, c'est clair. Je ne me permettrai pas de me moquer des gens qui répondent bien aux questions. Donc Lady nous dit, c'est juste le talent. Ouais, mais tu le partages avec Lady du coup en lui parlant, parce que voilà, Lady répond aussi bien que toi. Donc ici nous avons 3 réponses à 35 et une réponse à 135. Et malheureusement pour vous, la bonne réponse c'était 85. Nous avons seulement 85 bâtiments qui sont classés trésors nationaux. Donc classés monuments historiques première qualité chez nous, hein, sur Tokyo. J'ai été super surpris du chiffre, quoi. Parce que c'est une ville qui est capitale depuis le XVIIe siècle. On se dit que dans ce temps-là, il doit y avoir quand même des bâtiments d'importance. Des bâtiments XVIIe, XVIIIe.
milieu 19e, ça devrait quand même courir les rues pas mal, quoi. Mais seulement 85. Sur la surface de la ville, c'est quand même assez étonnant. Donc voilà. Moi, ça m'a laissé un peu sur le cul, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Ces chiffres-là, en général, en fait, je m'y attendais pas. Je voyais des chiffres plus gros, en fait, pour tout, dans ce domaine-là. Donc, dans le même domaine. Oui, après, Tokyo a été rasé par les bombardements, c'est vrai, mais c'est une énorme surface, quoi. Donc, je me dis, sur ce qui est Tokyo actuellement, hein, Tokyo, c'est quand même la taille d'un département, le truc, désormais. Donc, je me disais, ça n'a pas brûlé jusque sur les bords. Donc, on aurait pu avoir beaucoup de choses sur les bords qui gagnent. Oui, oui, techniquement, c'est 100 000 morts en une nuit, hein, le bombardement du. C'est quoi, le 6 mars 45, hein, à Tokyo. Hein. C'est. Voilà. Ça a été sévère. Hein. D'ailleurs, si vous regardez, il y a une vidéo sur YouTube, je sais plus, un des deux youtubeurs japonais curieux du Japon ou Monsieur à Tokyo, de Kyoto. Il y a un des deux qui a fait une vidéo sur justement une rescapée des bombardements de Tokyo de 45. Oui, sur Osaka, on a des quartiers aussi qui ont brûlé de fou. Hein. Le Shitenoji que je vous ai montré, il a entièrement brûlé. Donc voilà. Alors du coup, vu qu'on a vu que c'était 85 à Tokyo, eh ben, on a une question qui nous brûle les lèvres. Quel est le département qui a le plus de bâtiments listés comme trésor national ou propriété culturellement importante? Importante, c'est mieux d'ailleurs. Enfin bon. Du coup, est-ce que Tokyo en a beaucoup? Est-ce que c'est les leaders ou est-ce qu'ils se font dresser par quelqu'un d'autre? Donc Tokyo, capitale du Japon depuis 1600, 1600, 1620 quelque chose, je crois. Kyoto, qui a été capitale du Japon pendant 1000 ans. Presque 1000 ans. Nara, qui a été la capitale pendant quoi 100, 120 ans environ avant Kyoto. Ou alors Kagoshima, qui est la zone d'origine des empereurs du Japon. Donc vous êtes parti sur donc Kyoto pour 3 d'entre vous. Non, 2 d'entre vous. Non, 3. Le Zizon. Bravo le Zizon. Bienvenue. Il faut pas hésiter à dire bonjour aussi, aussi en votant. Donc nous avons 3 partisans de Kyoto, un partisan de Nara et un partisan de Kagoshima. Donc votre réponse c'est Kyoto. Ah oui, bonjour en votant. Je ne sais pas si tu mets le chiffre et le texte, ça passe. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Donc, vous avez raison, c'est Kyoto qui a le plus de bâtiments classés trésors nationaux et bâtiments culturellement importants. Et à votre avis, avec combien de bâtiments du coup? La ville n'a pas été rasée à la guerre. Donc, à votre avis, on en a combien des bâtiments à Kyoto, vu qu'on en avait 85 à Tokyo? Ouais, 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 on voit ceux qui ont gagné. Alors, Victor 150, le Zizon 200. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se risquer à donner un chiffre sur le nombre de bâtiments classés trésors nationaux? 362 de la part de Blaireau. Eh bien, la bonne réponse, c'est Blaireau le plus proche, encore une fois, et c'est 300. Tout rond. Pouf, 300. Voilà. Je pense que voilà, il faut faire des campagnes et il les passe pas un par un. Donc 300 bâtiments classés trésors nationaux ou bâtiments culturels importants.
à Kyoto. On reviendra dans le futur sur les informations de ce genre, parce que là, c'est vraiment dans le cœur de métier aussi sur le tourisme, sur le genre de choses à voir. Et je triche pas, je suis en stream. Oui, en plus, on a des preuves que tu triches pas. Ensuite, passons pour les 2 dernières questions à un sujet totalement différent. Intéressons-nous au métier de l'édition, enfin plutôt à l'industrie de l'édition. Combien de livres ont été publiés au Japon en 2019 ? Est-ce que c'est 21 903, 51 903, 71 903 ou alors 101 903 ? Et donc je m'étais dit que je voulais regarder les chiffres en France en fait. Combien de livres publiés en France par an ? Hop, combien de livres sont publiés en France chaque année ? On nous dit, c'est quoi, le Nouvel Obs dit que en France c'est 67 000 en France. La France publie 67 000 livres par an. Donc, ici on se retrouve avec 2 réponses à égalité. 71 000 et 101 000. Eh bien, la bonne réponse est 71 000. 71 903 livres publiés à la Bibliothèque nationale, enregistrés à la Bibliothèque nationale japonaise. 71 903. Donc légèrement plus qu'en France pour une population double et une population qui lit plus techniquement en moyenne. Je mettrai des chiffres dans ce genre-là. Je pense que les mangas ne sont pas inclus. Je pense que les mangas sont dans le classement magazine plutôt. Mais j'ai pas fait attention au décompte. Je crois pas que les mangas étaient séparés dans les stats que j'ai regardés. Je regarderai plus en profondeur sur les mangas pour la prochaine fois. En France, oui, je suis sûr que les BD sont inclus. Dans les livres. Ok. Et donc, en parallèle à ça, une autre question sur le monde de l'édition. Combien de magazines ont été publiés au Japon en 2019 ? Donc là, on est sur un magazine, pas tous les numéros de ce magazine par an, mais combien de magazines différents ont été publiés au Japon. « 4734 », mais il faut mettre la réponse, pas le chiffre qui est donné, Victor. Donc, 4734, 4734, 3734, 2734. Lady rajoute sur 3734. Tout le monde a voté. Les 5, je peux couper. Et la bonne réponse est 2734 magazines différents. 2734 titres de presse sortis en 2019. Donc après, on en a des annuels, des mensuels, etc. Là, c'est la totalité, c'est vraiment le titre seulement, pas le nombre d'exemplaires qui comptait.
Donc 2734. On va comparer à la France. Si je fais combien de magazines publiés en France par an, presse magazine. Ah, bizarrement, c'est pas. Les Français s'intéressent au nombre de. Non, on peut pas ban Red Blaireau parce que il est sub et donc les subs, bah voilà, ils ont le droit. Ils ont le droit d'exploser les autres hein, au quiz en fait. Ça fait partie du package. C'est voilà. S'il a envie, paf, il vous explose au quiz. C'est voilà. Bon tant pis. Ici, on préfère utiliser des Yamaha plutôt que des bons tant pis quand même. Bon tant pis, c'est un européen, c'est pas si bon en fait. On préfère les Yamaha. On est sur Discord. Est-ce que tu as connecté ton Discord avec ton Twitch, Red? Et après, ils ont une transfusion de, voilà, une transfusion de savoir par le principe d'homothésis dans le Discord. Il y a la lecture, les habitudes de lecture, la presse multimédia, mais il n'y a pas le chiffre du nombre de magazines. Ils s'intéressent que au tirage. Pas moyen de savoir combien de titres. Combien de titres de presse magazine en France? Oui, c'est sûr que ouais, on a les meilleurs scores, mais on n'a pas la vente d'exemplaires complète, mais on n'a pas le nombre de titres. Après, là, il y a un site qui fait la totalité des titres et leur publication et leur nombre d'exemplaires. Et donc, ils arrivent à 240. Ils arrivent avec peine à 241 magazines. Pour une liste qui se veut exhaustive, en fait. Eux, ils disent 244 supports, mais même c'est un chiffre qui est un peu. Donc, si on en croit ça, c'est simplement, en fait, 10 fois plus entre le Japon et la France pour le nombre de magazines. Sachant qu'il y a énormément de magazines locaux et tout au Japon, donc ouais. C'est assez crédible. Ça, j'y trouverais des limites, mais c'est assez crédible. Ouais, 244, 2700, ouais. En gros 10 fois plus, selon les chiffres. En France, on n'en a pas beaucoup. On en a même moins qu'avant, je pense. Hein. C'est clair. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à vous proposer pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur le Japon ou sur autre chose? Ou sur mes activités en gros, après le reste non, mais voilà. Si vous avez des questions sur moi, mes activités ou le Japon, c'est le moment de les poser. Pendant que vous les écrivez, sachez que nous aurons des IRL cette semaine. Normalement, nous aurons 2 événements assez importants cette semaine. Mardi, je devrais faire l'interview
d'un vendeur de figurines installé à Osaka qui vend des figurines qu'il se procure au Japon vers le monde entier. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'ai pas calculé qui était le winner ce soir. Mon système le calcule pas encore, mais à vue de nez, Lady Greeny et Red Blaireau sont devant les autres. Donc mardi, oui, probablement l'interview du fournisseur en figurines. Et ensuite, vendredi, si tout se passe bien, nous irons sur Kyoto et je ferai un live longue durée sur Kyoto. Une journée type de visite, en gros, je vais faire un 9h-16h. Et je serai probablement accompagné une partie de la journée par un guide professionnel. T'as plié Lady Greeny. Il faut pas casser les amis, c'est pas bien. Alors, sur les questions, des nouvelles sur les JO et le bazar du Covid. Sur les JO et le bazar du Covid, non, pas des masses de choses. Moi, à titre local, j'ai appris qu'il y avait comment dire, clinique pédiatrique où j'emmène mes enfants qui offre qui permet de se faire vacciner. Il ne l'offre pas, c'est payant, mais on peut se faire vacciner dans la clinique pédiatrique alors qu'ils ne vaccinent pas les enfants, mais ils peuvent le faire pour les adultes. J'ai sinon quoi d'autre. Il y a une grande montrée contre les JO. Les Japonais sont, ouais, il y a disons qu'il y a des incompréhensions. Là, je regardais une interview à la télé aujourd'hui d'un politicien de l'opposition qui disait que je comprends pas qu'on laisse venir au Japon pour les Jeux Olympiques, que les gens puissent aller dans les stades olympiques parce que soi-disant, enfin parce qu'ils respectent les règles de sécurité et qu'on laisse pas les restaurateurs ouvrir s'ils respectent les mêmes critères de sécurité. Donc on a des protestations dans ce sens-là. C'est voilà, vous pouvez pas privilégier l'argent des JO, vous devez aussi remettre le business en route. Donc si vous ouvrez l'un, vous devez ouvrir l'autre sur les mêmes conditions. C'était sur ce genre de choses. L'ouverture des frontières, j'ai pas la moindre info qui traîne dans les news à ce sujet-là. J'ai pas vu de trucs passer. Là, je vois qu'on a une nouvelle toute fraîche. Que le comité olympique japonais a nié le fait que des sponsors japonais avaient demandé le report des Jeux Olympiques à septembre-octobre. Donc c'est le Financial Times qui a sorti la news comme quoi certains sponsors japonais voulaient que ce soit repoussé. Et les organisateurs ont dit que non, il n'y avait pas eu de demande de cette nature. C'est la seule info sur le truc. Le taux d'occupation des lits de Réa est en diminution constante mais modérée. On est... Ah, salut Setkoun. Et voilà. Mais on n'est pas encore au seuil suffisant pour ce genre de choses. Au-delà de ça, le vaccin se développe petit à petit, mais les gens sortent beaucoup plus qu'auparavant. Donc pour le moment, tout est toujours en route pour que les Jeux Olympiques se fassent. Nous, ça va, oui, le moral que je vois autour de moi, c'est pas la grande joie, hein, mais je vois pas de gens qui soient vraiment à la dérive. Celui pour qui je m'inquiétais le plus, qui était mon pote barman, je l'ai croisé au supermarché, et il est égal à lui-même. Il fait plus de son petit baito et moins de son bar, mais voilà, c'est tout. Les gens en ont marre, mais voilà, c'est pas au même niveau qu'en France. Il n'y a pas d'ébullition, vraiment. Les ébullitionnés, ils sont beaucoup moins nombreux.
Les producteurs de riz japonais sont en surproduction visiblement et donc se tournent à écouler le riz vers la Chine. Alors que le riz japonais est 2 à 3 fois plus cher que le riz chinois ou le riz américain. Le live Kyoto, ça va être des horaires durs pour vous, hein. Ça va être de 2 heures du matin à 9 heures du matin. En étant un petit peu optimiste, peut-être jusqu'à 10 heures, mais pas plus loin, quoi. Donc ce sera pour les insomniaques. Mais voilà, c'est une visite, c'est une journée typique de visite. Donc je serai au taquet pour commencer à 9 heures pile poil à l'ouverture des temples et je continuerai jusqu'au moment de fermeture des temples en fait. Voilà. Si tu te lèves à 3 heures, tu pourras en profiter en bonne partie, oui. Après, c'est toujours le problème du décalage. Il faudra nous mettre un reminder dans le Discord, sinon si on peut pas aider, on ira toujours à regarder. Oui, oui, je mettrai les reminders comme d'habitude, sauf aujourd'hui où j'ai oublié parce que j'étais un peu à la bourre. Et donc avant ça, il y aura l'interview du dealer de figurines mardi, normalement. Si tout va bien, c'est quasi confirmé là, donc ça devrait pouvoir se faire. Donc voilà, il y avait d'autres questions. En figurine, il fait un peu de tout. Là, il est beaucoup sur du Marvel, du DC. Euh, il, est, il fait sa pub sur Instagram. Donc là, si je regarde ses photos, il y a du Star Wars, du John Wick, du DC, un peu de basket. On a un peu de manga là, on a du One Piece, du Marvel. Dans le japonais, on a du Lupin aussi. Euh, Lupin Sensei, donc c'est Lupin en français, c'est Edgar, détective cambrioleur. On a du Harry Potter et tout. Son Instagram, c'est Font44. Si vous voulez jeter un œil à ça, vous verrez ses photos. Il fait des photos de mise en situation de ses figurines. Donc je trouve ces photos assez cool. Et ouais, il y a du Dragon Ball. Il y a vraiment un peu de tout en fait. Ça dépend de ce qu'il trouve, de ce qui est sorti par les producteurs. Parce il est pas que dans l'achat de. Il n'est pas que dans l'achat d'occasion qui traîne dans des trucs, il est aussi sur les séries spéciales, etc. Quoi. Dans son feed Instagram, vous verrez ses étagères. Vous verrez qu'il y a de tout. Voilà. Il fait ça depuis plusieurs années. Maintenant, il est bien installé dans la place. Hein. Voilà. Ah non, non, c'est pas du tradi, c'est du. Non, non, c'est des figurines pour fans du Japon, là. Non, les poupées, je pourrais vous montrer des magasins, mais il n'y a pas de marché à l'export de poupées, c'est des quantités extrêmement faibles. Pour des produits extrêmement chers que tu pourrais pas confier facilement à un transporteur.
Ah, j'ai fait le tour, c'est tout, j'ai pas oublié de questions. Non, je crois que j'ai fait tout ça. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu. C'était très sympa de vous avoir, de travailler sur les petites discussions, sur les petites informations du Japon. Pour ceux qui n'y sont pas, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous pouvez trouver mes photos sur Insta aussi. Si vous aimez l'audio, vous pouvez également écouter mon podcast. Vous avez tous les liens nécessaires sur ma page de liens sociaux, dont l'adresse vient de s'afficher dans le chat. Encore merci d'être venu. Merci à Red pour son deuxième mois consécutif. Ça fait chaud au cœur. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.